Russie. On découvre en regardant la télé russe que le but de guerre premier est de nouveau dans la tête des Russes. Ce qui est clair, c'est que dès le début, les Russes voulaient se débarrasser de Volodymyr Zelensky. On en avait beaucoup parlé. Eh bien, regardez ce qui a été diffusé hier à la télé Russia One. Zelensky ne signera aucune capitulation, c'est très clair. On devrait sérieusement penser à liquider les leaders nazis de ce pays. Pas seulement Zelensky et ses proches, mais aussi le Parlement ukrainien et l'ensemble du gouvernement actuel qui commettent un génocide contre leur propre peuple. Ça doit être notre objectif numéro 1. De la même façon qu'Israël s'est attaqué aux anciens nazis. Ils les ont liquidés où qu'ils soient dans le monde. C'est comme ça qu'on doit traiter ces criminels nazis. Ça ne sert à rien de les traîner devant un tribunal ou de les expulser d'Ukraine. Notre mission est de libérer ce territoire des nazis et de permettre une vie normale dans la paix. Aujourd'hui, personne ne se bat pour l'Ukraine. Les Ukrainiens se rendent compte que c'est un État qui se désintègre, qui est dirigé par un régime qui n'a plus sa place. Ne soyez pas tristes pour l'Ukraine. On les aidera à se relever, à se reconstruire. On donnera une aide médicale à ceux qui en ont besoin. Et pour le reste, ils iront vivre en Pologne. Voilà pour cet extrait qui est évidemment assez édifiant. Alors on va en parler ensemble. Je voudrais d'abord prendre Pascal Boniface qui est avec nous par Skype. Bonjour à vous mon cher Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS et co-auteur de La géopolitique tout simplement, entre autres. Est-ce qu'il y aurait vraiment intérêt à tuer Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine? Il est devenu une telle personnalité, un tel emblème international. Il y aurait une réaction très forte, évidemment instantanée, non? Oui, bien sûr, mais il sera encore plus grand mort que vivant. Et donc, effectivement, si on l'assassinait, ce qu'a voulu faire Poutine au départ, mais il n'y est pas parvenu, en fait, maintenant, il aurait une aura encore plus importante et ça ne serait pas dans l'intérêt des Russes. Qu'il y ait quelques excités qui viennent à la télévision russe pour faire parler d'eux, pour faire un peu des éclats, c'est la logique, c'est normal. Ce n'est pas la première fois. On sait que dans ces débats, ce n'est pas uniquement d'ailleurs une spécialité russe, il y a toujours des gens qui font de la surenchère. Je ne pense pas que Poutine puisse penser sincèrement qu'il ferait avancer sa cause s'il parvenait à éliminer physiquement Zelensky. Il n'a pas les moyens de le faire et même s'il le faisait, cela se retournerait contre lui. Mais c'est toujours un peu facile finalement d'agiter les tréteaux, de faire des effets d'estrade comme cela. Ouais. Il ne faut pas confondre quelques propagandistes et le maître du Kremlin. Alors justement, Jean de Glignasty, vous connaissez parfaitement bien la Russie, vous y avez été ambassadeur, vous connaissez les médias russes. Quand Russia One, c'est une grande chaîne de télévision, et cette émission, elle est diffusée à 1 heure de grande écoute. Peut-être qu'on est complètement dans le fantasme, mais quand quelqu'un, sur ce plateau-là, abondé d'ailleurs par ceux qui sont invités sur le plateau, parle de cette façon-là, c'est tamponné par le Kremlin ou pas? C'est contrôlé, la chaîne, elle est contrôlée ou pas? Oui, la chaîne est contrôlée quant à sa ligne éditoriale, mais sur toutes les chaînes de télévision russes, ce genre de débat avec des voix extrémistes a toujours eu carte blanche, en fait. Oui. Et il y a même un style particulier, particulièrement violent, brutal, parfois grossier, avec des empoignades qu'on trouve dans les débats sur les chaînes même publiques russes. Oui. Donc, effectivement, ça n'est pas la voix du Kremlin, mais le Kremlin, visiblement, ne voit pas d'objection majeure à ce que ce genre de choses soit répandu. Attention, on peut le tuer, etc. Ça ne gêne pas. Mais sur le fond, je partage totalement l'analyse de Pascal Boniface. C'était effectivement l'objectif général. On se souvient qu'au début, on avait dit, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des forces spéciales russes qui étaient dans Kiev avant même que Poutine passe la frontière. Oui, les forces spéciales avaient été utilisées avant le 24 février et on le sait, dans les premiers jours, d'une certaine façon, sa tête était mise à prix. On a parlé même à un moment de Wagner qui aurait été payé pour cet objectif. Donc le changement de pouvoir en Ukraine, d'une façon ou d'une autre, était l'objectif. Et l'élimination physique fait partie des méthodes employées par le KGB devenu FSB. C'est quelque chose qui ne les effraie pas. Donc qu'on en reparle régulièrement. Je me souviens d'une émission un peu similaire où dans l'excitation générale, on disait de toute façon, on va tous mourir, mais la grosse différence, c'est que nous, on ira au paradis alors qu'eux, ils iront en enfer. Vous voyez, ça rentre dans ce type de discours qu'il faut prendre avec précaution.
C'était au point d'ailleurs, Catherine, au début, que la France avait proposé sa protection à Volodymyr Zelensky, qu'il avait refusé. La France et les Américains, et il avait répondu par une phrase qui est restée légendaire maintenant. Il avait dit j'ai besoin de munitions, j'ai pas besoin d'un taxi. Mais cette émission russe, alors c'est évidemment, on célèbre le mâle alpha russe qui n'a peur de rien et qui est prêt à tout. Mais c'était les mêmes qui, avec la même vigueur, expliquaient qu'il fallait utiliser l'arme nucléaire. Il y a déjà plusieurs semaines. Oui. Dieu soit loué, c'est toujours pas le cas. Donc on peut aussi imaginer que Volodymyr Zelensky va pas être assassiné dans les 24 heures. Et c'est sûr qu'il serait plus grand mort que vivant, sauf si les Russes réussissent justement avec leur passé de KGB, FSB et tous les autres services de renseignement à monter une énorme manipulation tendant à faire croire qu'il a été assassiné par des Ukrainiens. Et là, il pourrait dire, vous voyez, vous l'avez bien dit, c'était pas si simple, c'est vraiment les nazis, et donc le peuple fier et ukrainien a repris son destin en main et a éliminé Volodymyr Zelensky. Mais une attaque directe des Russes pour tuer aujourd'hui Volodymyr Zelensky, effectivement, ce serait totalement contre-productif. Et je pense pas que ce soit forcément dans les plans de Vladimir Poutine, même s'il n'arrête pas de le dire et de le répéter dans cette fameuse émission qu'on regarde avec toujours autant de délectation. Oui, ça c'est sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal Boniface? Il est en vrai pas physiquement en danger, Volodymyr Zelensky? Oui. Alors, il faut rappeler que lorsque les soviétiques interviennent en Afghanistan en 1979, leur premier geste, c'est de tuer le président en place pour mettre leur allié, Barbara Karmal, pour remplacer. Et donc ils l'ont tué, mais à l'époque, personne ne s'intéressait au président en titre de l'Afghanistan. S'ils avaient réussi le 24 février à tuer Zelensky, Zelensky à l'époque n'avait pas l'importance mondiale qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est devenu une icône, du moins dans le monde occidental. Et par ailleurs, il est beaucoup plus protégé. Le coup de surprise de débarquer un peu sur un coup de force, par surprise, de tuer le chef d'État et de repartir ou de rester sur place, c'est possible. Maintenant, ce n'est plus possible. Zelensky a pris beaucoup d'ampleur et la défense autour de Zelensky a pris elle aussi beaucoup d'ampleur. C'est vrai qu'il a été malin, Volodymyr Zelensky, parce qu'il s'est acheté la sécurité, en fait, finalement, en faisant les médias du monde entier, les parlements du monde entier, etc. Mais paradoxalement, je pense qu'il est peut-être plus en danger maintenant qu'il l'était au début. Parce qu'au début, l'avantage des Russes, c'était tout simplement qu'ils s'enfuient. C'est beaucoup plus avantageux pour les Russes d'avoir les opposants réfugiés à Washington ou ailleurs en disant, vous voyez bien, ils sont venus là d'où ils viennent. Alors que maintenant, le président Zelensky incarne la résistance. Et donc c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus symbolique de l'éliminer. Donc je pense, tout ce qu'on a dit est vrai. Et bien sûr, il est très protégé. Et je ne pense pas que ce soit vraisemblable qu'on attente à la vie de Zelensky. Mais psychologiquement, je pense qu'il est plus menacé maintenant, alors qu'auparavant, il voulait simplement qu'il dégage, comme on dit vulgairement. Et puis cette émission de télé en profite aussi pour psychologiquement menacer les députés, etc. Et là, effectivement, il y a peut-être une crainte. Alors, quid de la société russe? Parce que c'est vrai qu'on se pose la question aussi de ce que pense la société russe. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des enquêtes, en fait, qui sont publiées régulièrement.